Shalom, shalom, frères et sœurs en Yacha. C'est encore El Jonim. J'espère que vous allez bien. Ou c'est El Jonim, c'est comme vous voulez. Ou encore. Euh, J'espère que vous allez bien. Plaise au Créateur de continuer à vous bénir, à vous sanctifier. Parce que sans sanctification, le projet d'être sauvé, ça tombe un peu à l'eau. Ce qu'on essaie d'éviter de dire euh, au Ben Hacharala, aux enfants du Créateur, pour les laisser se perdre. Et quand vous venez essayer d'expliquer, de marteler sur certaines choses, ça ne plaît pas à certaines personnes. Ils viennent comme si ça va changer quelque chose. Non, ça va rien changer du tout. Mais bon. On va reparler encore de la repentance, c'est comme une petite suite, mais je vais essayer d'être plus court déjà. Et c'est comme un zoom sur certains points et comme un focus, comme focuser quelque chose, OK? Parce que j'ai eu à cœur de faire ça et plaise au Créateur de se glorifier. Donc, on va retourner dans certains textes et pour montrer à peu près ce que j'essayais de dire, mais c'était déjà trop long ma vidéo l'autre fois, donc je vais essayer d'être plus court. On va aller dans ce texte avant de prendre le texte principal. Ah oui, je voulais dire aussi, euh, le frère Darwad a laissé un message, enfin un commentaire sur la vidéo. C'est très bien. Si vous voulez aller lire dans Luc 19, parce qu'il y avait un cas aussi. Et en fait, il y a plein en tout cas, plusieurs textes qui me venaient à la tête, mais j'ai préféré sélectionner ceux-là parce que il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités. C'est comme ça. Mais c'est très très bien. J'aurais pu parler de ce texte-là en fait. C'est dans Luc 19 avec Zachée. D'ailleurs, Shalom Fadawad, merci. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, on va aller dans Matthieu 18 et vous allez comprendre où est-ce que je veux appuyer le clou. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'on a vu de la lumière et puis on est passé en fait. Non, non, c'est pas du tout ça. OK? Après, vous faites ce que vous voulez, chacun prend sa responsabilité, vous faites ce que vous voulez, et puis c'est votre problème en fait. Mais si on parle, moi je parle à des frères et sœurs, je parle pas à, à quelqu'un qui est venu là perdre son temps. Perdez pas votre temps, c'est tout à fait normal. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre problème aussi. C'est pareil. Mais je peux comprendre que vous puissiez ne pas être d'accord. Et puis ça va prendre le temps qu'il faut. Si vous êtes appelé à la repentance, au salut, peut-être votre comportement va changer. Sinon, ça change pas. Et puis on s'en fout en fait. C'est votre problème en fait. Donc on va aller dans Matthieu 18, 10, qui dit, gardez-vous, parce que j'ai lu quelque chose, mais je vais le remettre dans le contexte pour vous faire comprendre où je veux en venir, ok? Donc, si on prend le contexte immédiat, on va aller dans Matthieu 18, 10 qui dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Bon, je vais pas commenter cette partie-là parce que je suis pas du tout d'accord avec les interprétations que donnent toujours les mêmes, les cathos, les machins, les dénominations, qui pensent qu'ils connaissent tellement de choses et puis que d'autres ne savent rien. Mais je vous dis, ce qu'ils disent généralement c'est faux. Mais bon, j'assume ce que je dis, c'est pas vrai. Bon. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu. Que vous en semble si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui sont pas égarés. Je me rappelle le début de ma conversion, ça m'a fait un peu de peine parce que j'avais pas compris à ce moment-là, mais c'est très bien qu'ils disent que c'est écrit comme ça. Mais moi, j'avais pris ça plutôt, si quelqu'un est dans les 99, c'est un peu pas très bien pour lui, quoi. Mais en fait, souvent dans les textes, il faut lire
et essayez de comprendre ce que la personne dit. C'est pareil quand quelqu'un vous parle. Et vous allez voir qu'en fait, il n'y a rien de méchant dans ce qu'il dit à ce moment-là, le Christ, en fait. De même que ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Donc, et puis il dit, attendez, regardez le verset 11 avant de continuer. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Donc, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qu'il avait et puis qui a été perdu. Pour les gens qui pensent que c'est le monde entier. Non, non, non. C'est quelque chose qui existait et qui a été perdu, qui a été déchu dans un contexte bien particulier. Et quand on regarde, je vous ai dit, c'est une question d'élection, de sélection. Ce qui était perdu, c'est les Ben Hachara. C'est pas le monde entier. Bon. Ensuite, regardez à partir du verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si ton frère a péché, va reprendre. Et toi et lui seul. Ça veut dire il y a quelque chose, parce que, effectivement, quand tu vas reprendre quelqu'un avec, même si ça existe, ce genre de technique, mais si vous reprenez quelqu'un en public sans que vous alliez le parler avant, c'est un peu, c'est déstabilisant et puis ça donne pas le résultat que, fraternel d'amour. Parce qu'en réalité, même si on est des Israélites, l'amour ne vient pas de nous. Contrairement à ce que j'entends des fois là, quand on dit non, 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 l'amour ne vient pas de nous. La preuve, c'est quand le Créateur se retire de vous et que vous ne demeurez pas en lui. C'est le cas de tous les rebelles, le diable, enfin ce qu'il appelle le diable, les adversaires, tous les rebelles là, parmi l'armée des cieux. Regardez leur sort. Ils peuvent pas aimer. Donc, on va dire l'homme, je dis l'homme selon les Écritures, l'homme qui ne demeure pas que le Créateur ne tabernacle pas en lui, qui ne demeure pas en le Créateur, il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. Il ne peut pas transmettre qui appartient au Créateur seul, qui est l'amour. Non, il y aura peut-être une forme d'intelligence, même pas l'intelligence, une forme de sagesse, mais ce n'est pas la sagesse, puisqu'il y a une sagesse humaine, enfin une sagesse de la terre plutôt. Mais c'est pas l'objet de mon partage, mais c'est pour vous expliquer. Il y a des fois, on dit des choses, mais c'est pas vrai. Oui, la Terre connaît la sentimentalité, la copie peut-être de l'amour, mais pas l'amour. Ils connaissent pas. Ils connaissent pas, en fait. Donc, voilà ce que je vais continuer. Et puis, il dit, si ton frère, je reprends, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute affaire se règle sous la déclaration de deux ou de trois témoins. OK? Regardez bien après ensuite. Et c'est attribué au Christ, hein, ce qu'il dit. S'il refuse de les écouter maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Non, et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lu dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Un jour, si le Créateur le permet encore, je reviendrai sur ce verset-là, parce que il suffit pas de deux, évidemment, pour que ce soit accordé. Il y a beaucoup de conditions là-dedans. Mais bon, puisque Christ s'adresse quand même à des Israélites. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Lorsqu'il péchera contre moi, serait-ce 7 fois? Christ lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Ça veut dire 77 fois 7. OK?
C'est pour ça que je disais que, bon, si ton frère, bon, on peut comprendre si, il y a de l'affection et puis il y a une certaine tolérance permis par le Créateur, évidemment, c'est ça l'amour en fait. C'est pas la sentimentalité. C'est pas parce que je connais ou que je connais pas qu'on doit couper les têtes. C'est pas ça. Mais je peux comprendre qu'un frère a certaines difficultés, une sœur, et puis ça prend 3, 4 fois, 10 fois. Je peux comprendre tout ça. Mais 2000 fois, non. Non. Et pourquoi je vous dis ça? Regardez, Christ montre une structure pour régler certains problèmes, et il dit 3 fois pour le même problème. Parce que quand il dit qu'il soit pour toi un païen ou un publicain s'il n'écoute pas, ça ne veut pas dire qu'il y a 15 fois là. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas 15 fois là. Il y a même pas 4 fois. La première fois, tu vas voir ton frère et tu lui expliques s'il a péché. Ensuite, tu viens, s'il n'écoute pas, tu appelles 2 ou 3 témoins. S'il n'écoute pas, tu le dis à l'église. S'il n'écoute pas l'église, donc ça fait 3 fois. C'est fini. Donc, pourquoi Christ dit après 70 fois 7? Mais c'est pas pour la même chose, c'est tout. Donc, les gens qui aiment sauter sur leur machin là, c'est clair et net, c'est pas la même chose. C'est pas le même péché 2000 fois. Je tenais à le préciser ça. Bon. Maintenant, si on retourne au texte principal, si on va dans certaines versions, j'ai des versions papier, effectivement, j'ai constaté que c'est Lévitique 5, 20, mais là, sur Internet, c'est Lévitique 6, 1, ok? Donc, c'est soit vous allez voir Lévitique 5, soit vous allez voir Lévitique 6. Donc, voilà ce qui est dit. Le Tout-Puissant parle à Macha et dit, lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers le Créateur en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en niant d'avoir trouvé une chose perdue ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché, donc c'est un péché. Okay. Lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il restituera en son entier et y ajoutera un cinquième et la remettra à son propriétaire le jour. Bon, un cinquième, si tu veux rajouter un plus, tu rajoutes plus, hein. Mais on te dit c'est un cinquième. C'est comme un peu la dîme euh, qu'on disait avec l'alliance avec Macha, enfin qui avait été apportée par Macha par la volonté du Créateur. Cette c'est comme un peu la dîme. Alors, effectivement, on peut dire que c'est une offrande, mais on pouvait donner plus. C'est comme un minimum, mais on pouvait donner plus. Voilà, c'est comme ça. Et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Regardez bien, le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Donc, ça veut dire que euh, il allait vers le Lévi le jour même. Il restituera d'abord, ensuite il va voir le Lévi. Et c'est pas comme les gens font là. Je comprends que quelqu'un, il constate il y a un problème qui va pas, et puis il y a un problème et puis qu'il se repente chez lui, et ensuite il va voir ce frère ou cette sœur. Je comprends, je comprends, je comprends qu'il fasse ça, ou qu'elle fasse ça. Je comprends tout à fait. Mais si on veut rester selon les Écritures, parce que tu peux demander au Créateur la force, le courage, et puis après tu vas faire la chose. Donc je parle pas de ce cas-là. Je parle que la personne qui pense que
je dois me repentir devant le Créateur et ensuite aller voir le... Non, c'est pas ça. Ici, on vous dit, il va d'abord régler le problème. Il va restituer les choses. Donc, il va se réconcilier avec son frère. C'est ça, en fait. Parce que quand tu voles quelque chose à ton frère, quand tu dis des bêtises sur ton frère, ça veut dire que tu deviens l'ennemi de ton frère, en fait. Parce que tu es comme un meurtrier. Tu n'as pas aimé ton frère comme toi-même. Et donc, tu vas d'abord régler le problème, normalement. Bah, il te faut la grâce du Créateur quand même, parce que il y a des situations, c'est pas si facile, hein, il faut comprendre. Et ensuite, il va voir le Lévi, ça veut dire il allait se présenter devant le Créateur, reconnaissant son erreur, sa faute, son péché. Et puis il dit, il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité au Tout-Puissant pour son péché un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation. Donc d'après l'estimation de Macha. Donc c'est-à-dire tu fais pas n'importe quoi en fait. Mais ça c'était, on va dire, ça c'est pour des choses plus ou moins matérielles. Mais maintenant s'il y a quelque chose qui n'est pas matériel, comment tu fais? Donc il faut que ce soit quelque chose que des frères, même par moment, des frères, si on prend les choses matérielles, des frères estiment la chose ou essaient de comprendre. Bon, écoute, n'abuse pas, il t'a quand même pas volé la moitié de la terre, il t'a volé une mouche. Bon, faut quand même, mais quand même c'est mauvais, mais il t'a volé une mouche, t'as pas volé la moitié de la terre. Donc tu peux pas lui demander la moitié de la terre. Non, il y a un problème. Parce que là, ça veut dire qu'il y a un péché dans l'autre sens. Et malheureusement, c'est plus souvent ce cas qu'il y a. Mais on va dire, et là, on lui dit, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant le Tout-Puissant, et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il sera rendu coupable. Donc, c'est d'abord, il règle le problème. Ensuite, il va faire son sacrifice. Et il y a un consensus pour savoir si le sacrifice est bon, est bien estimé. Et ensuite, il lui sera pardonné. C'est pas, il va se tenir devant le Créateur, il sera pardonné, et puis après, il va aller régler. Non, 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 non. Et c'est ce qu'on fait croire aux gens. Ce qu'il faut. Vous pouvez aller regarder d'autres textes, hein, c'est la même chose. Sinon, c'est faux. Donc, je vous disais, maintenant qu'il y a Christ dans nos cœurs, hein, on parle de Christ tout le temps, là. C'est pour ça que Christ dira, mais il y a des gens que je ne connais pas, hein, à cause de ces choses-là, qui disent aux gens des bêtises. Parce que c'est facile de parler. Donc, il va, admettons que tu as fait un truc, et puis ça s'est avéré juste, hein. C'est-à-dire, euh, souvenons-nous du texte que Christ a dit, tu vas voir ton frère, et tu lui dis, voilà, il y a un problème. Admettons c'est matériel ou pas. Bon, si c'est matériel, c'est facile. Mais c'est pas matériel maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut déjà qu'il restitue les choses. C'est pour ça que je parle de ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit, etc. Et puis c'est pas dans le sens, c'est quand même des frères. Donc c'est pas dans le sens des ennemis. Parce que Christ montre que c'est la dernière phase quand la personne n'écoute plus rien là, allez, regardez-le comme un païen, un publicain, c'est terminé. Parce qu'on peut rien en tirer, c'est comme ça. On pourra rien en tirer. Et c'est pas qu'on en veut à la personne. Et je vais vous dire même certaines choses. Des fois, quand on fait ça, on peut gagner la personne. Qui comprennent que tout n'est pas, effectivement, tout est permis, mais tout n'est pas utile. OK? Et dans certains cas, faut pas oublier que quand Christ parle de ce passage-là, on verra ça tout à l'heure. Donc, je reviens sur ça et je dis, oui, à ce moment-là,
la personne va aller voir son frère, régler le problème, et ensuite il va prier le Créateur pour lui dire, voilà, il y a tel problème, voilà, il y a eu tel problème, je reconnais que, voilà, etc. Et là, le Créateur a le loisir de lui pardonner s'il fait les choses selon la loi, sa loi. Sinon, il n'y a pas de pardon. Ça, c'est vos films dans vos têtes. Et c'est pas parce que, c'est comme il y a un jour, j'ai entendu quelqu'un qui dit, oui, mais nos pères ont mangé n'importe quoi et ils sont jamais morts. Ouais, mais on parle pas de cette mort-là. Parce que regardez le monde, il y en a même qui prétendent vivre jusqu'à 100 ans. Est-ce qu'ils sont sauvés pour autant? Non. Voilà. Donc, on va revenir pour terminer avec, mais quand même, je tiens à préciser que dans le passage de Matthieu 18, on parle de lier les choses, parce que tout est à nous, hein, de lier les choses, de délier les choses. Mais il y a bien un ordre dans lequel ça va se produire ou pas. C'est comme ça. Pour terminer, on va aller dans toujours Matthieu 5, et puis on va reprendre le petit passage. Bon, si vous voulez lire, vous lisez tout. Je vais faire court cette fois-ci. Donc, Matthieu 23, 5,23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est toujours le même esprit que dans Lévitique 6 ou Lévitique 5. C'est toujours la même chose. Tu dois d'abord régler le problème sur la terre et ensuite tu vas confesser ton péché au Créateur et ensuite lui te pardonne ou pas, c'est lui qui sait. Sinon, il n'y a rien qui se passe. Et c'est pas que tu abuses du frère ou de la sœur 2000 fois la même chose. Non. Regardez dans le texte de Matthieu 18, il y a un processus. Alors, nous devons être humains, oui. Mais c'est un peu comme la personne qui roule sur la route. Des fois, ça m'arrive, hein. On dit limité à 60 km/h. Je roule à 55. Tu me colles à l'arrière de ma voiture comme un malade, à moins qu'il y ait une urgence. Je suis prêt à reconnaître. Mais quand il n'y a pas d'urgence, ou je roule à 60, t'es collé sur moi là, ah, je roule à 20. C'est autorisé, non? Je roule à 20. Voilà, c'est comme ça. Et surtout si tu peux pas passer. Ça me gêne pas, moi. Ici, quand la personne veut discuter, essayer de corrompre, essayer de machin, on revient à la loi. Tac. Il y a pas, ça sert à rien de faire plus que la loi. Ça sert à rien. On revient à la loi. Parce que le Créateur dit, c'est celui qui pratique ma loi, c'est celui qui m'aime, et c'est celui-là que j'aime. Parce que de toute façon, il y a des gens comme ça. Comment je peux expliquer ça? Tu fais déjà, tu essaies de comprendre la personne, tu essaies de comprendre la situation. Parce que on a tous nos difficultés, c'est pas ça le problème. Mais que la personne essaie de justifier quelque chose, il faut revenir à la loi. Et puis tu vas bien dormir même, contrairement à ce qu'il dit. Mais le Créateur dit que ce qui sera lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce qui sera délié sur la terre sera délié dans les cieux. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire parce que c'est dans le même passage qui parle de ça. Et regardez bien que si tu veux aller parce qu'on te dit une offrande à l'autel, il faut comprendre que il fait allusion à ce qui se passait euh, euh, selon l'ordre d'Aaron. Maintenant, on est dans l'ordre de Melchisédek, ok? Donc il y a des choses qui sont pas matérielles, ok? Enfin qui sont pas uniquement matérielles. Donc ça veut dire que si tu es dans ce cas-là, dans Matthieu 5, et tu as loué le Créateur, tu peux louer 2 heures, hein, si tu veux, même 10 heures, c'est ton problème. Tu peux prier même, je sais pas si c'est possible, mais 48 heures de suite. Moi, je pense pas, mais bon. Tu peux faire ce que tu veux là. Selon les Écritures, selon la loi du Créateur, le Créateur t'écoute même pas. Je parlais de ça avec quelqu'un. Je disais, c'est dans ces circonstances, vous pensez que vraiment Daniel
quand il a prié pour comprendre les choses et que le Créateur, et on lui dit, tu es un bien-aimé, c'est pour ça quand on voit une réponse par un ange, vous pensez que l'ange allait aller au trône de la grâce, sachant si Daniel avait volé quelque chose de quelqu'un, rendu un faux témoignage sur quelqu'un, surtout un frère ou une sœur? Jamais. Il n'allait même pas y aller. Parce que le Créateur allait lui dire, non, peut-être Daniel n'est pas au courant, mais toi, tu es au courant. Tu viens faire quoi là? Donc sur ce, plaise au Créateur de s'être glorifié. Puis attention, quand je parle de ça, il faut pas non plus que les gens s'affolent, c'est pas ça. Mais il faut savoir ce que disent les Écritures. Et comme je disais, euh, on parle des problèmes majeurs, on parle pas ça arrive des malentendus, des choses comme ça, donc ça se règle assez facilement. Moi, là je vous parle des vrais problèmes qui jouent sur la réputation de quelqu'un, sur comme le créateur dit, t'as pas à dire que ton frère est raca, et souvent fou quoi. Et souvent, c'est ce que les gens font. Et je vous dis, le problème n'est pas sur la personne. Le problème est sur l'autre qui transgresse la loi du Créateur. C'est comme ça. Donc, chacun doit produire ce qu'il est. C'est comme ça. Il y a un frère qui m'a posé une question. D'habitude, je fais pas ça, mais je reviendrai sur ça si le Tout-Puissant le permet. Sur les 144 000. Alors, j'aime pas trop répondre sur. Ben, j'ai répondu. Je pense que c'est un frère qui s'appelle Hervé. Je sais pas s'il est anglophone ou francophone, mais je vais faire la vidéo en français parce que je touche plus de personnes, mais s'il veut en aparté, je peux lui écrire en anglais, c'est pas grave. Et donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que il a posé une très bonne question, enfin une bonne question selon moi, bonne question. Et je lui ai donné des éléments, mais si le Tout-Puissant le permet, je vais être en plus en détail, en tout cas certains détails, parce que je continue à penser que je vais pas venir dire en public certaines choses qui concernent que les Israélites. Pourquoi je vais faire ça? Chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi je le ferai pas. Je donne pas les choses saintes aux chiens, c'est comme ça. Voilà. Donc sur ce, euh, plaise au Créateur de continuer à nous bénir tous. Nous avons tous besoin de lui chaque jour et qu'il nous permette de rentrer, de posséder notre héritage. Parce que la ruse de l'ennemi, c'est ça. Il vous amuse tout le temps. Il vous fait croire que on peut rien faire ou que c'est rien, que le Créateur va changer d'avis. Il va pas changer d'avis. Est-ce qu'il a changé d'avis sur la manière qu'il a créé le monde? Non, il n'a pas changé d'avis. Il n'a pas changé d'avis. Donc, pourquoi il va changer d'avis sur d'autres choses? Sur ce, je vous dis un gros shalawam à tous ceux qui appartiennent au Créateur, tous ceux qui sont attirés par le Créateur dans le but d'être dans le royaume avec lui, en tout cas selon les lois du royaume. Le reste, faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des dislikes, vous pouvez cracher sur votre écran pendant que je parle. Je m'en fous royalement. Et puis, chacun aura sa récompense. J'espère que certains auront vite leur récompense, parce que des fois, ça fatigue, ok? Sur ce, shalom.